Radio J. Nicolas Rafale. Sur Radio J, 9h40 sur Radio J, on s'achemine gentiment vers la fin de cette matinale avec le feu d'artifice de cette matinale. Emma Scali. Le feu d'artifice, j'adore. J'ai créé un spectacle sur la lumière. Alors, m'appeler le feu d'artifice, c'est juste trop gentil. C'est la première fois qu'on vous appelle feu d'artifice? Ouais, je dois dire que c'est la première fois et je suis très très honorée, Nicolas Rafale. Bon, écoutez, en tout cas, vous nous faites le plaisir, d'être avec nous en studio ce matin pour, hier, on a parlé du Montaigne Marane. Tout à fait. Et ce matin, on va parler d'une autre figure importante de la philosophie et du judaïsme, Maïmonide. Je rappelle le titre de votre ouvrage puisque vous êtes une des voix, maintenant fidèles de Radio J. Série sur le divan parue chez En Volume, histoire et personnages en thérapie. Là, vous convoquez des personnages de série sur mon divan de psy et je les analyse. Alors, je vous avais posé la question sur Montaigne hier. Vous m'avez répondu qu'il aurait pu faire un personnage de série intéressant. Oui, tout à fait. Mais je pense que Maïmonide aussi. Alors il serait assez intéressant, surtout cette époque en fait à laquelle il vit. Il y a plein de choses à dire. Alors, qui était-il, ce Maïmonide? Alors, Maïmonide, c'est un personnage mystérieux. En fait, 800 ans après sa mort, le monde juif, comme celui de la philosophie, continue à s'interroger sur les tenants et les aboutissants de sa pensée. Une pensée qui est complexe et vous allez voir qui est toujours d'actualité. Alors je m'explique. Maïmonide, c'est un talmudiste, un commentateur de la Mishnah, un jurisconsulte, un décisionnaire, un philosophe, un métaphysicien, je n'arrête pas, un théologien, et il est un petit peu comme son contemporain musulman Averroès. Eh bien, Maïmonide, il entreprend une œuvre qui vise à synthétiser la révélation et la vérité scientifique dans la lignée, on pourrait dire, de la pensée d'Aristote. Alors, par ailleurs, il est aussi médecin de cour et on va en reparler tout à l'heure. Ça ne suffisait pas. Non, il est très polyvalent, astronome. Alors, c'est aussi l'époque qui veut ça, hein. Je dirais que c'est plutôt à partir du 17e que ça s'arrête, en fait, que les gens deviennent plus experts, 17, 18e. Mais, au Moyen-Âge et puis à la Renaissance, je pense à Léonard de Vinci, par exemple, il faisait un peu de tout, quoi. Donc, Maïmonide, je reviens à lui. Il publie des traités et, tout ça va accroître un petit peu, son prestige. Pourtant, il est accueilli avec beaucoup de circonspection, voire d'hostilité en France et en Espagne, où ses écrits et son rationalisme sont sujets à controverse. Et en témoigne d'ailleurs son épitaphe qui mentionne d'abord Sigi, le meilleur des hommes, donc là on peut sentir toute la prestance, qui est remplacé quelque temps plus tard par un hérétique excommunié. Avant la plus célèbre des citations qui est carrément devenue un dicton, et là je la cite, de Moïse de la Bible à Moïse du temps de Saladin, donc Moïse Maïmonide, il n'y en a pas eu de semblable à Moïse. Donc autrement dit, Emma, Moïse Maïmonide incarne une figure de la philosophie médiévale. Dites-nous-en un peu plus. Alors le lieu de la genèse de Moïse Maïmonide, eh bien c'est le même que celui d'Averroès dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la Cordoue, cultivée, riche, tolérante de la fin des Almohades. Alors la ville a depuis longtemps repris, je dirais, le rôle de Bagdad, tant vis-à-vis de l'islam que du judaïsme, mais si au moment de la naissance du philosophe, donc de Moïse Maïmonide, les Juifs vivent encore correctement dans cette ville, eh bien la situation se dégrade très très rapidement. En fait, en 1149, alors que Moïse a 14 ans, ils sont massacrés, convertis ou chassés de Cordoue par les Almohades qui viennent d'occuper la ville. Et la situation n'est pas meilleure dans le reste du monde chrétien depuis la première croisade, parce que il y a une espèce de chasse aux Juifs qui est organisée et ils sont accusés de meurtres rituels. Alors face à cette tragédie, les communautés juives d'Andalousie questionnent leurs rabbins. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Se convertir, mourir, partir? Est-ce que le peuple juif a toujours les faveurs de Dieu? Est-ce qu'il n'a pas été abandonné au profit des disciples de Mahomet? Eh bien, la plupart des rabbins considèrent non, qu'il faut partir. D'autres, plus rares, recommandent la conversion et le père de Maïmonide écrit alors avec son fils une épître aux communautés persécutées appelant les juifs à ne pas désespérer et les autorisant même à se convertir s'ils ne peuvent pas faire autrement. En fait, pour eux,
Un juif converti de force et qui n'a plus le droit de pratiquer ouvertement sa foi, eh bien reste juif s'il dit en secret quelques prières, même en les abrégeant, et s'il accomplit la tzedaka, c'est-à-dire la charité, premier signe de reconnaissance des juifs, mais pas seulement la charité envers les juifs, mais envers tous leurs voisins. Alors, est-ce que la famille de Maïmonide arrive à la conversion? Est-ce qu'elle se convertit? Eh bien, beaucoup en fait l'en ont accusé, mais la famille ne se convertit pas. En fait, elle décide de quitter Cordoue immédiatement, elle erre d'une ville à l'autre en Andalousie chrétienne, mais les Maïmonides ne veulent pas rester dans la chrétienté. Pour quelle raison? Eh bien parce que pour eux, les juifs qui vivent parmi les chrétiens risquent d'être influencés par l'anthropomorphisme de cette religion où Dieu y est fait homme. Alors que ceux qui vivent avec des musulmans, dont le monothéisme est irréprochable, eh bien, reste plus proche de la conception juive de la nature de Dieu. Alors, pendant cette période, Moïse Maïmonide étudie avec son père, il étudie la littérature, la philosophie grecque, l'astronomie, il commence la rédaction de plusieurs traités, dont un traité de logique qui est une espèce de résumé très brillant de la philosophie d'Aristote et qui témoigne de son esprit de synthèse. Et puis, s'ensuivent des années de pérégrination au Maroc, du côté de Saint-Jean d'Acre, à Alexandrie. Et au cours de ces années-là, eh bien, Maïmonide perd tour à tour son père, son épouse et son frère. Et ces pertes-là seront terribles pour lui, notamment celle de son frère. Et il écrira à propos de son frère: chaque fois que je retrouve l'écriture de mon frère ou un de ses livres, mon cœur se trouve sur le point de défaillir et mon chagrin se réveille. Je descendrai dans la tombe pour porter le deuil de mon frère. S'il n'y avait l'étude de la Torah, mon délice, et si l'étude de la sagesse ne me détournait pas de mon chagrin, j'aurais succombé à mon affliction. En fait, à ce moment-là, Maïmonide est privé de ressources parce que son frère étant mort en mer, il est mort avec la cargaison de diamants qu'ils avaient, donc il n'a plus d'argent. Et la communauté juive du Caire lui propose de le rémunérer comme juge, mais il refuse. Il refuse parce que selon lui, un rabbin doit vivre de son travail ou de celui de sa famille. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, il devient médecin du vizir du sultan Saladin. Et selon certaines légendes, tenez-vous bien, il soigne même à Ascalon Richard Cœur de Lion, qui est alors prisonnier de Saladin. C'est pas joli? Ouais, c'est magnifique. Alors, il opère un peu comme Averroès. Il se lance dans des études de médecine. Comme absolument. Ça, à brûle-pourpoint. À brûle-pourpoint. Disons que il a quand même étudié 2-3 petites choses. Il a tellement étudié qu'il écrit un traité sur l'asthme. Et alors là, c'est passionnant, vous allez voir. Il explique que pour lui, l'asthme, c'est pas non seulement une maladie du corps, mais une maladie de l'esprit aggravée par un excès d'angoisse. Et alors, 8 siècles plus tard. Je vois où vous allez nous emmener. Bah oui, je suis psychanalyste. Freud nomme cette angoisse l'angoisse de castration. Donc autant dire que Maïmonide au XIIe siècle pense déjà à l'angoisse de castration dont Freud nous parlera. C'est quand même génial. Et donc il est inspiré par Aristote, par le Talmud, et pour lui, en fait, le psychisme est un système constitué de midotes, c'est-à-dire de traits de caractère tels que. Et là, c'est intéressant parce qu'il met toujours les deux. L'avarice et la prodigalité, la cruauté et la compassion, l'anorexie et la boulimie, l'alcoolisme et la sobriété. Et pour lui, eh bien, chacun doit s'efforcer d'occuper le juste milieu de chaque trait. Alors, dans certains cas, pour y parvenir, eh ben, il pense qu'il faut pousser le malade à la limite, en rajouter sur le symptôme. Il préconise, par exemple, c'est assez énorme et c'est très intéressant pour moi qui suis psychanalyste et gestalt thérapeute, parce qu'en fait, il propose quelque chose qu'on peut proposer en gestalt thérapie ou en thérapie systémique dans l'exercice, par exemple, des tâches paradoxales de l'école de Palo Alto. Alors ça, je le dis, et puis les gens qui seront intéressés iront chercher ce que c'est. Il propose, en fait, non seulement de laisser l'alcoolique boire, mais il propose d'exagérer en fait la consommation parce qu'à partir d'un certain seuil, avec l'accompagnement du médecin, eh ben, il pense que le patient reviendra de lui-même vers le juste milieu. Donc pour lui, en fait, les maux du corps et ceux de l'âme sont interdépendants d'une certaine façon et la maladie, et là c'est génial, la maladie est l'expression même dans le corps d'un mal, c'est-à-dire que pour lui, eh bien, c'est ce que Guy Corneau reprendra plus tard, la maladie est un mal à dire. C'est le mal qui dit quelque chose de la psyché elle-même. C'est donc pour ça que la mère juive dit: reprends un peu de gefilte fiche, mon fils. Reprends, c'est bon pour toi. Exactement. En fait, Maïmonide, il est dans toute cette mouvance entre la mère juive et puis la prescience de la psychanalyse 8 siècles plus tard. Maïmonide, mère juive. C'est la première fois que je l'entends et elle est bonne. Elle est pas mal. Quoi qu'il en soit, en fait,
Il s'intéresse surtout, évidemment, à Dieu, et il pense que ce n'est pas Dieu qui est au service du monde, mais l'homme qui doit être au service de Dieu. Donc, il pense que il faut que la foi en Dieu soit complètement désintéressée, et il ne faut attendre à la fois aucune récompense ni aucun châtiment. Et ça, c'est très moderne aussi. Donc, il y a pour lui l'idée selon laquelle il faut exercer la justice, la vérité, l'amour, et qu'en eux-mêmes, ils comportent leur propre récompense, si vous voulez. C'est la pratique qui est importante, et une pratique qui ne relève pas de la superstition, du culte, des pèlerinages, etc. Non, non, pas du tout, mais d'une espèce de discipline comme ça envers son amour intérieur. Et de cette façon-là, étonnamment, parce qu'il pose l'homme comme un élément parmi d'autres de la création, et qu'il considère que l'univers ne tourne pas autour de l'homme, eh bien, Maïmonide annonce et prépare le futur discours de la science, et l'on comprend qu'il devienne pour Newton considérait que Maïmonide était une référence, et finalement, eh bien, il va influencer comme ça toute la philosophie, et même après sa mort, qui survient à Phostatte en 1204, à l'âge de 66 ans, eh bien, son prestige, eh oui, énorme, il était médecin, hein. Et il savait de quoi il parlait, il savait ce qu'il faisait. Eh bien, ça va s'étendre, ce prestige-là, à tout le monde juif, et donc il ne marque pas seulement son époque, mais vraiment toute la pensée moderne. Un précurseur, je dirais aussi, de Montaigne, avec cette notion d'équilibre, de mesure et de joie. Tout à fait, mais on en reparlera demain puisqu'on évoquera Spinoza, et il y a aussi chez Spinoza vraiment cette influence de Maïmonide. C'est une idée selon laquelle la vraie connaissance de Dieu, c'est de l'aimer sans cesse, selon Maïmonide. Eh bien oui, beaucoup de gens pensent que l'expérience de Dieu est une affaire réservée à quelques mystiques dans des lieux retirés où l'on pourrait contempler Dieu, l'éternel, etc. Pour Maïmonide, pas du tout en fait. D'après lui, peu de gens en ce monde s'intéressent véritablement à Dieu, et lui, il se demande comment le connaître. Et c'est justement ce que le philosophe cherche à comprendre dans son guide des égarés. Et pour rendre son discours compréhensible, il commence par une parabole. Et que vous allez nous partager cette parabole, Emma, Maïmonide, par Emma. Absolument. Alors voilà ce qu'il écrit. J'ouvre mon discours en te présentant la parabole suivante. Le souverain est dans son palais, et ses sujets étaient en partie dans la ville et en partie hors de la ville. De ceux qui étaient dans la ville, les uns tournaient le dos à la demeure du souverain et se dirigeaient d'un autre côté. Les autres se tournaient vers la demeure du souverain et se dirigeaient vers lui. Mais jusqu'alors, ils n'avaient pas aperçu le mur du palais. De ceux qui s'y portaient, les uns arrivaient jusqu'au palais, tournaient autour pour en chercher l'entrée. Les autres étaient entrés et se promenaient dans les vestibules. D'autres enfin étaient parvenus à entrer dans la cour intérieure du palais et étaient arrivés à l'endroit où se trouvait le roi, c'est-à-dire la demeure du souverain. Ceux-ci, toutefois, quoique arrivés en cette demeure, à entrer dans cette demeure, ne pouvaient ni voir le souverain, ni lui parler. Mais après avoir pénétré dans l'intérieur de la demeure, ils avaient encore à faire d'autres démarches indispensables. Et alors seulement, ils pouvaient se présenter devant le souverain et lui parler. Ouais, c'est la naissance de la joie, en quelque sorte. Oui, tout à fait. En fait, il y a dans cette. D'ailleurs, la musique le rend bien. Hein, c'est la musique de l'époque, donc on sent un petit peu toute cette joie. Et en fait, à travers cette parabole, il essaye d'une certaine façon d'expliquer comment on peut connaître Dieu. Alors, lorsqu'il évoque, en fait, ceux qui, je cite, étaient dans la ville mais tournaient le dos à la demeure du souverain, eh bien, il évoque en fait des gens dont l'opinion serait de penser, mais en concevant des idées qui seraient contraires, si vous voulez, à la vérité. Et pour Maïmonide, il se trompe. Ces gens-là, ils s'égarent. Alors que ceux, je cite à nouveau ce que disait Maïmonide dans sa parabole, ceux qui tournaient dans la demeure du souverain et cherchaient à y entrer, mais qui n'avaient pas encore aperçu
la demeure du souverain, eh bien, ils correspondent à la foule des hommes religieux, c'est-à-dire à des ignorants qui s'occupent de pratiques religieuses. Et puis, il y a ceux qui tournent autour du palais. Vous voyez, en fait, tous ces personnages qui sont évoqués là dans cette parabole, eh bien, ce sont ceux qui cherchent en fait à connaître Dieu et ceux qui cherchent à aller vers cette connaissance, finalement, j'ai envie de dire presque de soi aussi, à travers la connaissance de Dieu. Et c'est ça qui intéresse Maïmonide. Et ce qui est très fort, c'est que il explique qu'il s'agit en fait du culte du cœur. D'une certaine façon, pour lui, connaître Dieu, eh bien, c'est aller à l'intérieur de soi, c'est découvrir l'éternité à l'intérieur de soi et essayer de la comprendre d'une certaine façon. Alors, ce qui est très intéressant quand on lit Maïmonide, eh bien, si vous voulez, c'est qu'il y a aussi une référence qu'il fait à Moïse, Aaron et Myriam autour de leur mort. En fait, il explique que tous les trois meurent lorsqu'ils reçoivent le baiser de l'Éternel, si vous voulez, eh bien ça explique un petit peu qu'à ce moment-là, il y a comme la connaissance de Dieu parce qu'on a accès à l'éternité au moment de la mort. Mais pour ça, faut être un grand sage, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Vous en pensez quoi, Nicolas Rafal? Êtes-vous un grand sage? ça, je ne sais pas, mais demain, on parlera de Baruch Spinoza. Oui. En conclusion, comment conclure avec Maïmonide? Il a ouvert, il a introduit, il ne conclut pas. Est-ce que Spinoza est un de ses disciples en un mot? Oui, Spinoza et même Moïse Mendelssohn, vous savez, dont on avait déjà parlé à propos de Félix, ce serait presque le troisième Moïse qu'on pourrait évoquer de l'épitaphe, puisqu'on aurait le Moïse de la Bible, le Moïse Maïmonide et Moïse Mendelssohn. On va s'en reparler dès demain matin à partir de 9h40 avec un portrait sur Spinoza. Absolument. Merci pour ce joli portrait sur Maïmonide, Emma. Et à demain. Merci à vous.